Ciao ragazzi, continuo la correzione con la seconda attività, quindi che era da fare per giovedì scorso, giovedì 26 marzo. Alors, premièrement, vous deviez corriger votre travail avec la correction que je vous ai envoyée. Normalement, individuellement, j'ai corrigé tous vos travaux, j'ai tout commenté, et je vous ai envoyé le document de correction qui était filmé dans le premier enregistrement. Ensuite, vous deviez écouter le dialogue, toujours le même dialogue, en le lisant en même temps. Je vous avais mis le texte du dialogue. Donc, vous deviez l'écouter et le lire. Normalement, ça vous aide à affiner la compréhension, à comprendre un peu mieux ce que vous n'aviez pas bien compris, et ça vous aide surtout pour la prononciation ensuite. Vous deviez, du coup, vous entraîner à le lire, pas en entier, mais vous choisissiez une partie, vous vous entraîniez à écouter. Vous pouvez encore le faire d'ailleurs, à écouter l'enregistrement et à relire la même partie pour travailler la prononciation. C'est important pour travailler votre prononciation de le faire à voix haute. Sinon vous travaillez pas votre prononciation en fait. Vous travaillez la lecture seulement. Ensuite, vous deviez relire les phrases que j'avais soulignées et je vous demandais de remarquer quelque chose de particulier. Notare, ça veut dire remarquer, pas noter. Enfin, noter dans le sens remarquer, mais pas noter dans le sens écrire. Et vous avez tous remarqué, presque, que Lisa, quand elle s'adresse à la dame, elle utilise lei, elle lui parle en utilisant la troisième personne du singulier, comme si elle lui disait elle, comme si elle lui disait excuse-moi, est-elle de Florence? Hein? Peut-elle m'aider? Sait-elle comment je dois faire? D'accord? Donc, vous deviez trouver ça bizarre normalement parce qu'on n'a encore jamais parlé de ça. Elle n'utilise pas voi, comme nous on ferait en français, on utilise vous, la forme de politesse quand on s'adresse à un adulte ou à une personne plus âgée, ou ni tu, comme qu'elle utiliserait pour s'adresser à un ami. Alors, il s'agit de la forme de politesse, comme vous vous en doutiez sûrement. Et donc, je vous avais mis la leçon, où vous deviez sélectionner, en fonction de ce que vous veniez de déduire juste avant, la bonne solution à chaque fois. Alors, vous êtes très nombreux à ne rien avoir sélectionné du tout et à avoir recopié la leçon sans avoir sélectionné. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, je vous demande de reprendre ce travail-là et de barrer les mauvaises réponses. Sinon, ça n'a pas de sens. Votre leçon n'a pas de sens, d'accord? En italien, on exprime la forme de politesse, enfin la politesse, en utilisant la troisième personne du singulier au féminin, toujours, même quand on s'adresse à un homme. Donc c'est lei, le pronom qui correspond c'est lei, et on écrit alors le pronom lei, là vous avez pour la plupart bien complété, mais pas tous, donc vérifiez bien ce que vous avez écrit, et on l'écrit toujours avec une majuscule, même si c'est au milieu de la phrase, vous le voyez là dans le dialogue, Signora, lei è gentilissima, grazie mille. Lei, avec sa majuscule alors qu'il est en plein milieu de la phrase. Je vous mettais les exemples qui sont tirés du texte. Lei è di Firenze, lei sa come devo fare, lei è gentilissima. Alors si on utilise le pronom, la troisième personne du singulier féminin, ça veut dire qu'on va bien sûr mettre le verbe à la troisième personne du singulier également. D'accord? Ensuite, donc vous aviez un exercice pour pratiquer cette nouvelle leçon. On vous disait, tu fais la connaissance d'une personne adulte en Italie, saurais-tu lui poser ces questions en utilisant la forme de politesse? Come ti chiami? Donc il fallait qu'on change. Là, on s'adresse à quelqu'un en utilisant tu, deuxième personne du singulier. Vous deviez modifier. Vous deviez vous adresser à quelqu'un avec la forme de politesse, donc en utilisant lei. Come si chiama ou come lei si chiama. On n'est toujours pas obligé de marquer le lei, mais par contre, le verbe doit être à la troisième personne. Come si chiama? Dove abiti? Dove abita? Là, donc vous devez bien faire attention à vos conjugaisons. Si vous ne maîtrisez pas la conjugaison, vous ne pouvez pas faire cet exercice. Là, ce sont des verbes en are. Ça, c'est le verbe essere. Prendere, andare, ce sont tous des verbes qu'on a déjà vus. Donc, vous devez absolument les revoir pour qui c'était pas clair, et il y en a beaucoup. Sei italiano? Es-tu italien? È italiano. D'accord? Prendi l'autobus o vai a piedi, deux verbes. Prende l'autobus o va a piedi. Attention, prendere.
c'est un verbe en ere, donc à la troisième personne, c'est prende. Hein, j'ai vu d'autres choses. Vado in centro. Et tout, là, petit piège, hein, il fallait pas changer ça, puisque vado in centro, ça veut dire je vais dans le centre. Ce qu'il fallait changer, c'était ici. Et tout, hein, et lei, avec la majuscule, du coup. Voilà. Ensuite, vous deviez relever dans le texte le lexique qui était en rapport avec la ville, pour ajouter ce lexique la fois suivante dans votre carte de lexique qui doit normalement ressembler à ça. Hein, vous avez les mots qu'on avait ajoutés ensemble en classe la semaine de la rentrée, auxquels on a ajouté les mots en orange, après la première activité, après les exercices sur le pluriel, normalement, vous avez ajouté tout ça. Il semaforo, fermarsi, s'arrêter, d'accord? Fermarsi, attention, vrai faux ami. Fermarsi, s'arrêter, pas fermer. Hein. Parcheggiare, se garer. La farmacia et le ristorante qu'on peut mettre dans les negozi. La strada, on a aussi la via, c'est pas exactement la même chose, ça ce sera plus la route et ça la rue, mais vous pouvez les mettre tous les deux sur cette image. Il marciapiede, c'est le trottoir. Il centro storico, le centre historique, ou la vieille ville, on dirait en français. L'università, l'incrocio, le croisement. L'uscita, l'entrata, la sortie, l'entrée. La stazione, on a dit la stazione dei treni, c'est la gare. La stazione dell'autobus, c'est la gare routière, c'est-à-dire la gare pour les bus. Hein. La fermata, c'est l'arrêt de bus. La fermata. Puisqu'on a vu que fermarsi, c'est s'arrêter. La fermata, c'est là où le bus s'arrête. C'est comme un arrêt en français. Hein. Ça vient du même verbe, du verbe arrêter. Et il binario, c'est la voie ferrée, les rails. Et puis, c'est tout. On avait il fiume, il ponte. Hein, il ponte per attraversare il fiume. Attraversare, je ne l'ai pas écrit, mais vous pouvez l'ajouter. Attraversare. Il parco et la gente. La gente, ce sont les gens, attention, toujours singulier. Et la cartina ou la mappa, hein, la carte, le plan de la ville. Et voilà pour le lexique. Je vous invite à bien compléter votre carte et à bien mémoriser le lexique petit à petit parce qu'il y en a beaucoup et que tout le lexique d'un coup, vous n'y arriverez pas. Je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas à me contacter si vous n'avez pas bien compris quelque chose. Buona serata. Ciao ciao.